Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire cette construction sur GeoGebra qui utilise des homothéties. Je commence par tracer un triangle ABC rectangle et isocèle en A, tel que AB égale 4 cm. J'ai ouvert GeoGebra, j'enlève la grille et les axes, et je vais prendre comme option d'étiquetage seulement les nouveaux points. Je trace un des côtés de mon triangle, le côté AB qui mesure 4 cm, 4 unités de longueur. Le triangle, il est rectangle en A. Je trace donc la perpendiculaire au segment AB qui passe par le point A. Il est également isocèle en A, donc je trace le cercle de centre A et de rayon B. Les deux points d'intersection de ce cercle et de ma perpendiculaire sont les deux sommets possibles. Donc je vais prendre ici, par exemple, le point d'intersection vers le haut qui est mon troisième sommet du triangle. J'ai oublié de mettre dans ma fiche qu'on n'a pas besoin de tracer le côté BC, donc je trace pas, et j'irai changer ma fiche après. Construis les points D, E, F, G et H, les milieux respectifs de CB, CD, D, DB, etc. Donc je vais construire déjà les milieux D, E, F de CB, CD et DB. Je prends l'outil milieu, mon point D, mon point E et mon point F. Et ensuite, G et H sont les milieux de EA et de FA, de ces deux segments. Donc, segment EA et de FA. On me demande ensuite de tracer l'hexagone ACGDHB. Donc, je prends l'outil polygone. Je vais enlever d'abord l'affichage de ces deux segments. En fait, j'aurais pu enlever l'affichage complètement de mon triangle. Et je trace le polygone. J'ai oublié. AC, G, D, H, B. Je vais aller changer la couleur de ce polygone. Ce sera pour le mettre après en couleur dans GeoGebra. Voilà, maintenant je vais passer aux images par des homothéties. Donc je vais construire l'image de cet hexagone par l'homothétie de centre A et de rapport 2, puis par l'homothétie de centre A et de rapport 3. Je commence par ces deux images-là. Dans GeoGebra, on trouve les homothéties ici avec les autres transformations. Je clique d'abord sur le polygone dont je veux construire l'image, le centre de l'homothétie, et j'indique le rapport. Je recommence. Alors il faut faire attention parce que là j'ai plusieurs polygones et effectivement il me propose le deuxième. Je choisis le polygone initial, le centre de l'homothétie, le rapport 3. Les homothéties de rapport négatif avec un rapport -1, -2 et -3. Donc même chose, je construis l'image de ce polygone. Il faut bien cliquer sur le premier par l'homothétie de centre A et de rapport -1. L'image de ce polygone par l'homothétie de centre A et de rapport -2, et l'image de ce polygone par l'homothétie de centre A et de rapport -3. Ok, je vais réduire l'affichage, et enfin on doit compléter la figure par symétrie axiale d'axe AB. Donc je vais tracer l'axe AB, et je vais prendre l'outil symétrie axiale. Même chose que pour tout à l'heure, il faut pas se tromper en cliquant sur le polygone, il faut bien choisir. Donc là c'est lui. Voilà, et il me reste de l'autre côté. Je suis plus sur symétrie axiale. Voilà, un dernier polygone, je trace son image. J'ai fini ma construction dans GeoGebra. Je vais trier dans ma fenêtre d'algèbre par type d'objet, de façon à pouvoir enlever alors la droite, l'affichage de la droite, et puis je vais enlever tout d'un coup l'affichage de tous les points. Je vais centrer un peu ma figure. Enfin, j'ai pas besoin, je vais exporter directement ma figure
dans le presse-papier et je vais aller dans GIMP pour la mettre en couleur. Dans la fenêtre de l'éditeur de GIMP, je clique droit, édition, coller. Je vais redimensionner un peu avec la molette de la souris. Ah bah non, donc il m'a pas exporté l'image en entier. Je retourne dans GeoGebra. Je vais donc bien réduire l'image et maintenant je fais fichier, exporter dans le presse-papier et je retourne sur GIMP. Dans l'éditeur, là je vais faire CTRL-V pour gagner du temps. Je vais couper avec le cutter autour de ma figure. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre de la couleur. Donc par exemple, décider qu'il y a certaines parties qu'on va représenter en noir. Les autres en blanc. Et pour que la figure soit un peu plus nette, je vais dans les filtres génériques et je fais éroder. Voilà, et je peux soit enregistrer ma figure en faisant fichier, exporter sous. À ce moment-là, je peux transformer dans un format JPEG ou GIF ou PNG, ou bien je peux copier cette figure et la coller dans un autre document. Cette vidéo est terminée. À bientôt!